Est-ce que tu crois en Jésus, mon ami? Non. Je dois être honnête. Je suis en questionnement. T'es quoi? Je suis... C'est assez particulier, mais je dois l'affirmer, non, je ne crois pas en Jésus. Est-ce que tu crois en Dieu? Moi, Je- je crois en Jésus, mais pas en Dieu. Mais moi, je crois... Il a existé, mais c'est pas réincarné. J'ai même une croix sur moi, monsieur. Moi, je crois en une forme comment je pourrais dire ça? Je crois en... Je crois qu'il y a quelque chose de supérieur au-dessus de nous, mais je sais pas si on peut l'adapter en tant qu'un dieu. Vous comprenez? Ok, tu crois en une force supérieure Ouais. qui a créé l'univers? Je sais pas. C'est des bonnes questions. C'est des bonnes questions. Je suis en confusion actuellement. Mais si je te dis une affirmation, par exemple, Dieu existe, Ouais. ça serait quoi ta réponse à cette affirmation? Non. Ok, alors comment t'es venu à la conclusion que Dieu n'existe pas? Parce qu'il n'y a aucune preuve. Puis Ouais. C'est vrai. ça marche C'est juste difficile pas. à Il n'y a prouver. aucune preuve. Je comprends. Tu sais, puis une autre affaire qui me rend. Tu sais, c'est que c'est tellement différent. Tu sais, il y a- selon plein de différentes religions, ils ont toutes une perception de différence. Fait que savoir que ils peuvent, Ouais, je pense en que étant c'est toutes bon. différentes, ben, ils disent tout le temps que c'est la leur. Tu sais, ça prouve un peu l'incohérence là-dedans. Mais la première question, que je te pose pas la question quelle est la bonne religion. Ma première question, c'est que est-ce que Dieu existe? Vous avez dit non, OK? Et vous avez dit qu'il n'y a pas de preuve, OK? Alors, est-ce que vous avez des arguments pour votre... La science démontre que Dieu n'existe pas. Là. La science et la religion, ça coexiste pas vraiment. Est-ce que je peux Genre vous le demander Big vos Bang. arguments, vous, pourquoi vous croyez en Dieu? Oui, on arrive à ça, mais d'abord, je veux savoir c'est quoi la fondation de vos croyances. Je veux savoir comment tu es venu à la conclusion. La science, C'est OK? l'esprit logique. Alors, la science, comment la science a désapprouvé l'existence de Dieu? Parce que Dieu n'est pas sur un fondement logique. Selon moi, tout ce qui est tout ce qui existe a sûrement, genre justement comme je vous dis, genre un esprit logique lié à ça. Tu sais, il y a tout le temps une raison d'être explicable. Peut-être que nous on n'est pas capable de comprendre, mais selon moi, elle est explicable. OK. Puis Mais selon moi, Dieu c'est comme Ben, la plupart des trucs qu'on disait que c'était à cause de Dieu, on a découvert plus tard que c'est la science a expliqué ça. En même temps, on disait la vie était amenée par Dieu, mais plus tard, on a appris par la science que c'était pas Dieu. Hein. Alors, vous croyez que la science a répondu aux questions c'est quoi l'origine de la vie? Est-ce que vous croyez que cette question a été répondue par la science? non. En partie. Mais ce qui prouve l'incohérence de l'existence d'un Dieu est qu'il y a certaines réponses qui ont été répondues par la science qui étaient auparavant, tu sais, on disait non, c'est Dieu qui existe. Est-ce que vous pouvez me donner un argument concret qui désapprouve l'existence de Dieu par rapport aux sciences? Un argument concret. Ouais, parce que tu as dit que c'est la science qui désapprouve l'existence de Dieu. Alors, est-ce que... C'est la logique. Ça, c'est pas logique que Dieu existe. Genre, Dieu, C'est quoi la logique derrière? Dieu, il a fait, mettons, genre, il a fait naître des gens qui, peu importe, Pakistan. Les Pakistans, ils croient en l'islam. Puis genre, ben Dieu les a fait naître là-bas. Fait que comment il veut qu'on croit en... Mais je suis pas en train de parler de religion en ce moment. Ben, je suis en train de parler sur l'existence de Dieu. Je suis pas encore arrivé... Non, je suis pas arrivé à une religion spécifique en ce moment. Alors par rapport aussi, parce que vous avez déjà une conclusion que Dieu n'existe pas. Et vous avez dit que c'est à cause de la science. Alors ma question c'est, selon la science, est-ce que tu peux me donner recherche scientifique ou un fait scientifique qui désapprouve l'existence de Dieu? Parce que si vous n'avez pas un argument concret, ça veut dire que vous êtes venu à une conclusion sans raison concrète. Est-ce que vous avez un Est-ce que exemple? vous avez un exemple, vous, de... Oui, j'en ai, mais... C'est ça, mais c'est censé être vous qui nous prouve si Dieu existe. Pas de problème. Je peux vous donner mes arguments. Mais d'abord, je veux vous montrer que, Est-ce qu'on peut y réfléchir? bien sûr, vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez, mais c'est juste pour vous montrer que, dans la même manière que vous croyez que j'ai pas de raison pour ma croyance, vous aussi, si vous êtes venu à une conclusion, si vous voulez être logique, il faut avoir des raisons. Vous qui êtes arrivé avec l'idée de Dieu, c'est censé être vous qui prouve votre point, pas nous. Mais j'ai même pas donné mon avis sur Dieu. J'ai juste posé une question. Est-ce que Dieu existe? Décidez. C'est vrai.
Ouais, c'est ça. Alors, je vais donner mes arguments, mais d'abord, c'est juste pour vous montrer que si on veut vraiment utiliser la logique et la science, il faut au moins avoir un argument pour nos conclusions. Parce que si on a une conclusion, mais on n'a pas d'argument pour nos conclusions, notre conclusion n'est pas basée sur la logique ou la science. Alors, c'est ça que c'est mon point. Ça serait logique que Dieu n'existe pas. Attends, mais je vais réfléchir avec les Sachant pas ce qu'il y a eu avant, nous, sachant pas ce qu'il y a eu avant, nous, on croit en la théorie de l'évolution. Mais c'est ça. Il y a un autre facteur, tu sais. Selon la création humaine se crée par deux individus d'un sexe différent. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais Fait que le sujet est très précis. Ouais. Le sujet est l'existence de Dieu. Ouais, mais Alors, je donne un exemple. ton argument, Non, mais là, je vous donne un exemple. Je suis en train de vous donner un exemple. Fait que là, un exemple qui a été prouvé, c'est que l'apparition de Dieu, mettons, on dit que c'était Adam et Ève. j'ai pas parlé de religion, je parle de l'existence de Dieu. Alors, j'ai même pas encore, je donne pas d'argument sur une religion spécifique en ce moment. Mon argument, c'est sur l'existence de Dieu. Alors, comment tu peux venir à la conclusion que Dieu n'existe pas? D'entendre. Je vais maintenant donner mes arguments, mais au moins, il faut avouer en ce moment, vous n'avez pas d'argument pour vos conclusions. Parce que vous ne dites Ouais. pas quel Dieu précis sur lequel. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Si vous disiez, Ils sont pas tous pareils, on aurait des arguments différents pour certaines religions. non, mais ça serait le même argument parce que si, par exemple, tu argumentes contre le christianisme, l'islam ou le judaïsme, on croit tous en Dieu. Alors, si vous ne croyez pas en Dieu, il faut avoir au moins un argument logique. Parce que si vous croyez en quelque chose sans raison, ça, c'est la foi aveugle. Alors, vous avez plus de foi que moi. Parce que dans votre côté, vous n'avez pas d'argument pour votre foi que Dieu n'existe pas. Mais moi, de mon côté, je peux vous donner des arguments. Et je peux même vous donner des arguments scientifiques. Mais donnez Non, mais je suis curieux de vous écouter. Mais vous disiez que vous êtes scientifique, c'est ça? Vous croyez à la science? Est-ce que vous croyez aux théories du Big Bang? Ouais. OK. Alors, selon le Big Bang, est-ce que vous savez comment l'univers a apparu? Ben, C'était tout condensé, là. Genre, c'était une incroyable masse qui était genre. Mais c'est toute la matière qu'on connaît aujourd'hui. Elle était dans l'univers, elle était en mini-boule, puis à un moment donné, il y avait trop de matière, fait qu'elle a juste explosé. Ça a créé tout ce qu'on connaît dans l'univers, toutes les planètes, tous les systèmes solaires, toutes les galaxies et tout. Est-ce que vous savez que avant l'univers, ou en dehors de l'univers, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de temps et espace? Alors, après le Big Bang, c'est là que le temps, la matière, la nature a tout commencé. Mais là, c'est une bonne question de se poser. Genre. Mais vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire? Oui, je suis d'accord. Mais ce qui amène à se questionner, c'est que, tu sais, la petite boule que tu parles, là, où que l'univers était contenu, mais cette petite boule-là était où? Genre, c'est ça. Dans l'univers, quelque part. Mais l'univers, il est à l'intérieur de la boule. Attends, est-ce que vous êtes d'accord que l'univers a un début? La boule était dans Vous êtes d'accord que l'univers a un début? Ouais. OK, d'accord. Si l'univers a un début, OK, ça veut dire que avant que l'univers a débuté, soit il y avait quelque chose, soit il n'y avait rien. OK? Alors, soit quelque chose a causé l'univers d'exister, ou il n'y a rien qui a causé l'univers d'exister. Selon ces deux options, quelle option est plus logique, selon vous? ben, ça existe parce que ça existe. Il n'y a pas de raison. Il n'est pas censé avoir un créateur à tout. Alors, C'est vrai que- alors, Qu'est-ce qui a déclenché? Selon moi, c'est une accumulation de masse. Genre, on sait regarde, pas. avant l'univers, il n'y avait pas de masse, il n'y avait pas de matière, il n'y avait pas d'atomes, il y avait rien avant l'univers. Il n'y avait pas de naturel, de matériel, de temps et espace. Il n'y avait absolument rien. Me rafraîchir, c'est quoi la théorie du Big Bang? Alors, la théorie du Big Bang nous dit que avant que l'univers était en existence, OK, il n'y avait pas de matière, pas de nature, pas de temps et espace, OK? Alors, ça veut dire que l'univers est apparu de... Comment l'univers a apparu? C'est ça la question, tu vois? Maintenant, selon vous, si Dieu n'existe pas, OK, s'il n'y a pas de créateur, votre affirmation scientifique, c'est que l'univers est apparu de nulle part, sans cause, OK? Et ça, c'est pas logique. Pourquoi? Parce que les lois de logique nous disent que... Alors, ça serait quoi le créateur de Dieu? Si tout le monde doit avoir
tout doit avoir un créateur, ce Qu'est-ce serait... qui a déclenché Dieu? Ouais, c'est ça. Ouais, très bonne question. Alors, pourquoi on sait que l'univers a une cause? C'est parce que l'univers a un début, OK? Alors, on sait que toute chose qui a un début a une cause. Il n'y a rien qui a un début qui peut pas être causé, qui n'est pas causé par quelque chose d'autre, OK? Ce qui est différent avec Dieu, c'est que Dieu n'a pas de début. Dieu est éternel. Alors, Dieu n'a pas besoin d'avoir une cause, OK? C'est quoi la logique derrière ça? La logique derrière ça, c'est que si il y a une entité... Pas avoir de début. Ouais, c'est ça qu'on dit, là. Mais c'est une bonne question parce que en dehors de l'univers, il n'y a pas de temps et il n'y a pas d'espace. Alors, en dehors de l'univers, c'est l'éternité. OK? Alors, si l'univers a été causé par quelque chose, ça veut dire que cette chose-là est en dehors de l'espace et le temps. Et c'est qu'est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça Dieu. Pourquoi? Parce que cette entité a l'habilité de créer l'univers et c'est évident que c'est une personne très intelligente qui est capable de créer toutes les complexités de cet univers. Alors, le premier argument pour l'existence de Dieu, c'est l'origine de la vie. Parce qu'on ne peut pas avoir la vie qui vient du non-vie. On ne peut pas avoir de l'existence qui vient du non-existence. On ne peut pas avoir un effet sans une cause. Mais la différence, c'est quoi? Regarde, une chose, s'il y a quelque chose qui a causé l'univers d'exister, ça veut dire que... J'ai compris, mais si Dieu, quand même... Pourquoi Dieu... Ce qui explique, c'est que vu que c'est tiré hors de quelque chose qui se maintient dans le temps et dans l'espace, ça fonctionne sur un principe d'infinité. Ce qui veut dire qu'il n'y a jamais eu de début. Mais C'est comme par exemple, tout qui est dans l'univers, OK? C'est toute la matière, tous les atomes, même le temps et l'espace, tout ça est contenu dans l'univers, OK? Ça veut dire que avant que l'univers avait un début, si l'univers a été causé par quelque chose, cette chose-là pouvait pas être matérielle ou naturelle. Ça veut dire que cette entité est immatérielle et surnaturelle et cette entité peut pas être dans le temps et l'espace. Ça veut dire que cette entité est éternelle parce qu'elle est en dehors de l'univers. Et ça donne que toutes ces descriptions-là de cette entité-là, c'est décrit dans la Bible. on peut pas affirmer ça puisque ça jamais... Selon moi, ça va rester dans le questionnement. On peut pas être sûr. Je suis désolé, vous ne pouvez pas avoir de certitude Mais il n'y a pas assez de preuves. qu'il y a un Dieu. Il n'y a pas assez de preuves pour Dieu, mais je veux dire, je suis pas en train de dire qu'il y a beaucoup de preuves pour le Big Bang. Vous avez Il y a des plus- bons arguments. Mais c'est juste que Mais y a on pas pourra pas, de preuve on pour pourra Dieu. pas y répondre. Je suis désolé. Vous avez le droit d'y croire, mais il y a aucune... selon moi, il n'y a pas assez de preuves concrètes qu'il y a une certitude qu'il y a la présence d'un Dieu. Il n'y a pas assez de preuves concrètes non plus que le début de l'univers part du Big Bang. Je comprends. Je comprends votre argument. Mais selon moi... Vous avez dit que vous croyez à la science. Alors, ça veut dire que vous croyez au consensus des scientifiques qui dit que... Le Big Bang qui a Jésus, mais on ne croit pas Et- 100%. Mais moi, je nie pas le Big Bang. Je suis d'accord que l'univers a eu un début. Et je suis d'accord que tout ce qui est dans l'univers, tout ce qui est dans, entre le temps et l'espace et tout ce qui est dans la matière, c'est contenu dans l'univers. Mais encore, je reviens à la première question. Si l'univers a un début, soit l'univers a été causé par quelque chose, soit ça a apparu de nulle part. OK? Entre ces deux options-là, si on veut utiliser la logique, c'est plus logique que l'univers a une cause, parce que toute chose qui a un début a une cause. Alors on doit se poser la question, c'est quoi cette cause? Alors même sans utiliser la Bible, sans utiliser la religion, juste en utilisant la science, on peut venir à une conclusion logique que cette cause qui a causé l'univers est immatérielle, est éternelle, est surnaturelle et évidemment est tout-puissant parce qu'il était capable de créer l'univers. Alors juste en utilisant la science, on peut voir qu'il y a un Dieu qui a tous ces attributs-là et tous ces attributs sont décrits dans la Bible. Alors, c'est plus logique que Dieu existe. De la Bible, déjà, c'est pas un très bon argument, mais aussi... Mais j'ai même pas utilisé la Bible pour mes arguments. J'ai dit, sans utiliser la Bible, je suis venu à toutes ces conclusions. Ok, c'est bon. Mais
si Dieu est tout puissant et tout, pourquoi il met du mal partout, genre, les guerres et tout ça? Ça, c'est une bonne question. Mais le truc, c'est que si Dieu n'existait pas, OK, on serait même pas conscient de c'est quoi le bien ou le mal. Pourquoi? Parce que s'il y a une loi objective, OK, ça veut dire que il doit avoir quelqu'un qui donne cette loi. Parce que si Dieu n'existe pas, le bien et le mal, c'est subjectif et c'est une illusion. Parce que c'est où qu'on a cette conscience que le bien et le mal existent. C'est seulement à cause du fait qu'il y a un Dieu qui établit les lois morales. Parce que sans Dieu, il n'y a pas de moralité. Qui nous dit ce qui est bien ou mal? Parce que si Dieu n'existe... Mais j'ai une moralité. Je comprends, parce que c'est Dieu qui t'a donné ça. Dieu nous a donné une conscience morale. C'est pour ça qu'on ne sera pas d'excuses quand on se tient devant Dieu, parce qu'on connaît c'est quoi le bien et le mal. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur, parce qu'on est tous des pécheurs. Parce que sans Dieu, on n'est pas assez bon pour aller au paradis, parce que les êtres humains, on est tous imparfaits. Seul Dieu est parfait. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, maintenant j'arrive à la Bible, c'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir à la croix pour tes péchés. Et le troisième jour, Jésus a ressuscité la mort. Et la résurrection de Jésus peut aussi être prouvée historiquement. Alors, les conclusions pour l'existence de Dieu et pour le christianisme est basées sur des arguments scientifiques et historiques. Alors, si tu veux être logique... Mais selon la science, on peut pas se comment on dit ça? Se résumer. Ressusciter. Ouais. Si tu utilises la science, parce que ça dépend comment tu décris la science, parce que certaines personnes décrivent la science comme on peut juste avoir des informations de tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique. Et si c'est ça ton description de la science, dans ce cas, tu vas même pas essayer de voir si les miracles sont possibles. Mais si on n'utilise pas, on vient pas à une conclusion philosophique avant de nos recherches, on peut utiliser la science pour prouver que le surnaturel existe. Pourquoi? Parce que si l'univers a un début, la cause qui a causé l'univers de débouter, ça, par défaut, ça doit être surnaturel parce que ça ne peut pas être naturel. Parce que tout ce qui est naturel est dans l'univers. Tout ce qui est en dehors de l'univers ne peut pas être naturel, ne peut pas être matériel. Alors cette chose-là, par défaut, est surnaturelle. Alors si on peut venir à une conclusion logique et scientifique qu'un Dieu surnaturel a causé l'univers d'exister, ça veut dire qu'une résurrection, c'est rien comparé à la création de l'univers. Mais super, merci beaucoup d'avoir partagé vos arguments. Vous avez marqué un point. Ben, je pourrais pas dire que vous avez raison. Je peux pas vous prouver l'inverse non plus. Mais vous marquez des bons points, puis j'accepte votre théorie. C'est bien expliqué. Merci beaucoup d'avoir partagé. Merci à vous. Merci, ouais, on Est-ce que je peux vous donner des bibles? Ouais. J'en ai des bibles. Ouais. Merci à vous.